Bonjour, je suis très heureuse d'être de nouveau cette année. Donc j'ai bien apprécié la différence entre deuxième et seconde. Donc voilà. Et je suis, à l'occasion de ma présence ici, je suis surtout très heureuse de représenter tous les malades et toutes les familles que France Alzheimer accompagne partout en France depuis 1985. Présidente de l'Union nationale des associations France Alzheimer, j'ai fait personnellement l'expérience de la maladie dans ma famille. Donc, savoir comment sont les personnes malades et quelles sont les souffrances des familles, je connais un peu. Mais le meilleur moyen de vous en parler, c'est surtout de vous livrer les témoignages de vie que nous ont transmis les personnes touchées par la maladie et de leur donner la parole. Donc, à l'occasion de la dernière campagne présidentielle, on a reçu des milliers et des milliers de lettres chez France Alzheimer qui ont été dépiautées et dont on a retiré quelques extraits pour en faire un livre blanc. Et je lirai certains témoignages. Voilà. Donc, concernant le couple aidant-aidé, qui doit souvent faire face à d'importantes difficultés financières liées au coût exorbitant de la prise en soin et de l'accompagnement des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, une étude France Alzheimer réalisée en 2010 a montré que le reste à charge du couple aidant-aidé est de 1 000 € par mois. On est très heureux d'ailleurs que ce chiffre soit repris par les ministres. Donc on va pouvoir en faire état de nouveau vendredi. Alors, sur ce thème, des témoignages de personnes malades ou de familles. Ma femme a la maladie d'Alzheimer depuis 2003. Au début, je pouvais faire face, mais à la fin, c'était trop lourd. Elle est rentrée en maison sécurisée, coût 1 700 € mensuels. Nos 2 retraites s'élèvent à 1 600 € par mois. Alors je fais comment ? Mon épouse est atteinte à 100% de cette maladie depuis juin 2009 et elle est placée. La mensualité est en moyenne 2 250 €, moins 320 € d'APA, allocation personnalisée à l'autonomie. Il me reste pour vivre 700 €. Je suis handicapée à 100%. Que pensez-vous faire pour moi ? Un autre témoignage. Ma mère a été atteinte de cette maladie de 80 à 95 ans. Je suis fille unique. J'ai dû gérer tous les aspects de cette maladie. Très vite, un établissement spécialisé et sécurisé a été nécessaire. La modeste retraite plus l'allocation personnalisée à l'autonomie n'ont pas suffi. J'ai dû vendre sa maison, mais comment fait-on quand on n'a pas de biens à vendre ? L'aidant vit très souvent son engagement au détriment de son propre équilibre, puisqu'il est le pilier de soins de la personne malade. Il se retrouve très vite pris dans une spirale d'épuisement et d'isolement social. Ainsi, l'étude réalisée par France Alzheimer montre que l'aidant consacre en moyenne 6h30 par jour à son proche malade. Une mobilisation qui peut devenir constante jour et nuit, 24 heures sur 24. Alors, témoignage. J'ai 81 ans et demi. Je reste auprès de mon épouse de 3 ans ma cadette, 6 jours sur 7. Je m'occupe d'elle le jour et la nuit, pour la lever, la laver, la vêtir, la nourrir, la sortir, m'occuper d'elle. J'ai une petite journée pour m'arrêter et pour faire fonctionner mes muscles. Autre témoignage. Je suis moi-même épouse d'un malade dont je m'occupe depuis 10 ans. Avec la perte d'autonomie presque totale, cela devient de plus en plus lourd. Heureusement, un jour par semaine, mon mari est pris en charge dans un centre de jour de 9h à 17h. Mais cela a un coût et cela ne me suffit pas. Il y a donc aussi la culpabilité de l'aidant, de celui qui, n'ayant plus la force physique et morale de consacrer ce temps, prend la décision de l'institutionnalisation de la personne malade. Témoignage. Mon épouse est concernée par cette maladie depuis plus de 10 années. J'ai parcouru et découvert le chemin de croix que cela représente au début pour elle et désormais pour moi tout seul. Elle se trouve dans un établissement de long séjour. Je culpabilise, bien que conscient qu'il était impossible de poursuivre notre cohabitation à domicile. Autre témoignage. Je suis l'épouse d'un malade atteint de la maladie d'Alzheimer, 24 heures sur 24. La charge est épuisante, surtout moralement. J'imagine que c'est pour toutes ces raisons que la maladie d'Alzheimer est aujourd'hui la 2e maladie la plus redoutée en France, une place bien malheureuse. Malgré tout, les personnes malades et les proches font face à la maladie en tentant chaque jour de relever les défis humains, éthiques
économiques et sociaux auxquels ils sont confrontés. France Alzheimer, grâce à son réseau d'une centaine d'associations locales et à l'implication de ses bénévoles, se mobilise chaque jour pour les accompagner et les aider dans ce combat quotidien. Mais cela ne suffit pas. Plus que jamais, les pouvoirs publics doivent prendre conscience de la nécessité d'agir dans ce domaine afin d'améliorer le quotidien des personnes qui souffrent des conséquences de cette maladie. Témoignage. Il est impossible que des enfants âgés de 70 ans s'occupent de leurs parents de 90 ans. Il faut que nous soyons aidés. La maladie d'Alzheimer est un véritable séisme dans la vie du malade, bien sûr, mais aussi dans la vie des proches. Cette maladie n'est plus réservée aux vieux, elle concerne de plus en plus de personnes à des âges de plus en plus jeunes. On a besoin de développer des structures d'accueil, des prises en charge humaines et financières. On ne peut pas rester seul. Autre témoignage. Mon mari et moi demandons aux candidats à la présidence de la République française de reconsidérer les problèmes des malades d'Alzheimer. Vivre plus longtemps ne devrait pas nous culpabiliser, vivre malade non plus. Merci d'en tenir compte pour l'avenir. Il faut des structures dès maintenant et des personnes formées. Messieurs les politiques, pas dans 20 ans, nous comptons sur vous. Autre témoignage, cette maladie est trop fréquente. Il faut vraiment agir. Et n'oubliez pas qu'elle n'épargne pas les présidents. En conclusion, je tiens à dire que la réflexion de qualité que nous menons à l'occasion des colloques organisés par l'EREMA contribue bien évidemment à améliorer le quotidien des familles confrontées à la maladie d'Alzheimer, puisqu'elle permet de changer ce regard sur la maladie et sur les personnes malades. Pour cela, je vous remercie tous d'être présents et je vous souhaite une excellente université d'été. Merci.